On est passé les amis en même pas une semaine d'un Real Madrid qui a été excellent dans l'engagement, qui était excellent dans la réaction contre Valence avec une belle remontada à l'extérieur, un Real Madrid à domicile contre Mallorca qui a été en mode Real Madrid comme j'aime bien les appeler quand ils jouent un football offensif, plaisant à voir jouer, surtout très efficace et qui sont extrêmement bons aussi avec et sans ballon, tu vois, qui proposent du spectacle et du style. Et aujourd'hui, un Real Madrid encore une fois à domicile qui a affronté une équipe de Villarreal qui a joué vraiment un football de vétérans à l'expérience, qui nous ont vraiment éteints sur beaucoup de temps, en tout cas surtout en première mi-temps et aussi en deuxième mi-temps à des moments, qui ont su ralentir le jeu, nous endormir littéralement avec leur football et leur tactique. Un Real Madrid aujourd'hui qui était en mode... je pourrais même pas dire Real Madrid Castille parce que là je sais même pas si le football qu'on a produit aujourd'hui ça vaut de la deuxième, troisième ou quatrième division, tu vois, en termes d'engagement, en termes d'envie, en termes de création, simplement de stérilité de jeu et de manque de mouvement. À mon sens aujourd'hui on a été je sais pas, trouver un nom dans les commentaires, mais vraiment pour moi dans le titre de la vidéo je vais mettre le pire match de la saison du Real Madrid. Parce qu'aujourd'hui, même le match contre le Betis qu'on a gagné 1-0 et le match à réaction contre Valence et tout ça, et même le match nul contre Levante, on avait mieux joué que ce soir. Ce soir, on n'a rien proposé. Plus en deuxième mi-temps, il est vrai, avec l'entrée de Camavinga et aussi l'entrée d'Hazard en fin de rencontre. Mais sinon, sur toute la première mi-temps et même 20 minutes de la deuxième mi-temps, on n'a rien produit. Villarreal est venu chez nous avec une équipe d'expérience qui, même s'ils font un très mauvais début de saison en termes de résultats, d'inconstance, etc. J'avais même dit dans mon avant-match qu'on allait affronter un petit Villarreal parce qu'en termes de forme, c'était pas du tout le Villarreal de la saison dernière, mais ça reste quand même un Villarreal qui fait partie des meilleures équipes de la Liga avec de très bons jeunes, avec de très bons joueurs expérimentés. C'est un mélange aussi gouverné par Emery qui sait très bien jouer ce type de rencontres-là, qui arrive à motiver ses joueurs quand affronte le Real, le Barça, l'Atlético. T'as toujours des joueurs comme ça qui ont le couteau entre les dents, qui veulent se montrer aussi pour se faire de la bonne pub pour les prochains mercato et tout ça, et aider bien sûr leur équipe à prendre des points. Aujourd'hui voilà, le Real Madrid a été totalement piégé et c'est parti de base d'une mauvaise composition d'Ancelotti avec le cas de Valverde dont on va revenir juste après, et certains points aussi durant la rencontre et le problème de coaching, mais un Real Madrid aujourd'hui qui, peut-être par excès de confiance par rapport à la goleada contre Mallorca, par rapport aux belles victoires qu'on enchaîne en ce moment, et peut-être aujourd'hui a été emprunté, a été en manque d'inspiration, a été un peu feignant. Et c'est ce qu'on a vu notamment dans le manque de mouvement, où on n'a eu aucune créativité, des joueurs qui n'occupaient pas les bons espaces, des joueurs qui n'arrêtaient pas de faire des fautes techniques et qui rataient des passes même à 3 mètres, qui faisaient des fausses remises, qui avaient un manque d'idées, qui ne combinaient pas. On peut dire des fois, j'ai vu sur Twitter certains qui disaient le Real Madrid est peut-être fatigué. Mais quand contre Mallorca tu as fait tourner une bonne partie de l'effectif et que même pendant le match après tu as fait des rotations assez tôt, me dis pas qu'ils sont fatigués. Villarreal en face, ils n'ont pas l'effectif qu'on a en termes de quantité et qualité, ils jouent quasiment avec le même 11 depuis le début de saison. Donc me parle pas de fatigue. On est à domicile, on enchaîne les victoires, donc normalement les victoires tu te reposes mieux, tu as un mental qui est plus aguerri, tu as des joueurs en confiance. Aujourd'hui, en termes de créativité, de jeu, d'efficacité, tout ce que tu veux, on était à la ramasse. On s'est même fait bouffer en première mi-temps en étant endormi, sans réaction du tout par rapport à ce que Villarreal proposait, et même c'est eux qui ont eu les occasions les plus dangereuses du match. Si contre une autre équipe qui a plus d'expérience, plus d'efficacité surtout, et des joueurs un peu plus forts en termes de qualité, on perdrait 1 ou 2 ou 3-0 à la mi-temps, je te dis rien. Par contre, c'est clair que le point culminant du match, c'est le penalty pas sifflé sur Nacho. Parce que à n'importe quelle autre zone du terrain, il y aurait eu faute pour nous. Mais là, dans la surface, avec un Nacho qui déborde magnifiquement, qui perce, qui fait le bon geste au dernier moment sur l'intervention d'Albiol, qui lui ne joue plus le ballon mais le joueur. Du coup, grosse obstruction et faute en plein élan de Nacho qui partait tranquille, solo cache pour tirer pied gauche, ou au pire pour la mettre en retrait à Benzema ou autre qui était placé. Voilà. Aujourd'hui, le tournant du match était aussi le penalty. Parce que Courtois était présent pour arrêter les occasions de Villarreal, qui des fois, du coup, Courtois il était un peu laissé à son sort, mais par une défense qui était aussi pas organisée. David Alaba aujourd'hui, monstrueux comme d'habitude, c'est taille patron, c'est taille Bayern, taille Real Madrid, il n'y a rien à dire. Militao, il s'est rattrapé un petit peu de quelques erreurs qu'il a fait contre Mallorca, même si aujourd'hui des fois il en a fait quelques-unes en termes de placement et d'excès d'engagement, où des fois il se jetait un petit peu trop encore, qui provoquait des trous dans la défense et des déséquilibres. Mais là par contre, j'aimerais bien comprendre un truc, et je reviendrai sur le penalty un peu après, pourquoi Ancelotti, dans la compo, il me fout Valverde arrière droit? Tu peux faire ça contre Mallorca, contre Alaves, des trucs comme ça, mais pas contre Valence, pas contre Séville, l'Atlético, le Barça ou Villarreal. Non, je suis pas d'accord. Tu m'enlèves Miguel Gutiérrez à gauche,
parce que tu te dis qu'il est un peu jeune, qu'il fait des erreurs contre des équipes comme Mallorca, etc., où il a souvent été pris dans le dos. Offensivement, il est intéressant, mais défensivement, il y a quand même beaucoup de choses à retravailler. Mais ça reste quand même un merdeux pour moi, Miguel Gutiérrez, qui a un talent énorme, qu'il a montré quand il intervenait en fin de saison dernière, il y a ce début de saison, qui peut faire des bonnes passes décisives, qui peut faire des beaux centres, qui peut apporter offensivement du danger, et défensivement, c'est vrai qu'il y a encore des choses à calibrer. C'est normal, il est jeune, il peut pas être parfait. Il peut pas être parfait, c'est normal. Et de l'autre côté, tu peux te dire, bah allez, je vais le mettre dans un match comme ça à enjeu. Ça va lui redonner confiance dans un match comme ça qui a une haute intensité, parce que si tu le mets sur le banc, dès qu'il y a un match où il était un peu moins bien, bah le mec, tu vas lui envoyer quoi comme message? Ça veut dire que dans les gros matchs, je compte pas sur toi. Donc forcément, ça va un petit peu le démotiver, lui mettre des piques qui sont pas bonnes. Moi, personnellement, j'enlèverais pas un arrière-gauche de métier. Un arrière-gauche de métier, je le rappelle, quand même Miguel Gutiérrez, pour mettre à droite un mec qui n'est pas un arrière-droit de métier. T'avais certes Lucas Vazquez qui fait des erreurs et tout, mais je préfère mettre un Lucas Vazquez qui fait un peu des erreurs qu'un Valverde qui lui est fait pour être milieu de terrain, pour apporter ses poumons, pour apporter sa grinta, son endurance, le fait qu'il casse les lignes, qu'il apporte des solutions, qu'il se projette, qu'il défend, qu'il apporte avec Casemiro un équilibre de malade quand les deux sont réunis, parce que Casemiro en ce moment il est catastrophique, il a encore montré aujourd'hui, lent, à la traîne, récupère peu de ballons, à la création il ratait beaucoup de passes, il a été dépassé, Modric qui était aujourd'hui moyen, mais à 36 ans, c'est le seul qui faisait un pressing. Quand c'est le seul mec à 36 ans qui fait un pressing comme il faut, c'est pas normal. Aujourd'hui, on a laissé Villarreal instaurer son football, nous tuer dans l'euphorie, mais en tout cas enchaîner les temps forts de leur côté. Ils ont eu très peu de temps faible par rapport à nous, qui sont fait asphyxier par un pressing et un contre-pressing qui aujourd'hui nous a mangé. On avait un bloc aujourd'hui d'équipe qui était trop bas. Il a fallu attendre que ce soit Camavinga qui rentre en deuxième mi-temps pour apporter justement le fait qu'on ait avec 3 milieux de terrain, Modric, Casemiro, Camavinga, Asensio placé en 10 ou plus loin, des fois qui permutait à droite ou à gauche, suivant comment Vinicius se déplaçait. Mais avec ces 3 milieux de terrain là, on s'est quand même en tout cas un peu pris les pieds dans le plat, parce que même si à un moment on avait plus le ballon de deuxième mi-temps, qu'on a eu un peu plus d'occasions de centre de part et d'autre, on avait quand même un milieu de terrain aujourd'hui qui était bouffé en termes d'occupation du terrain, de l'espace, et on se faisait souvent prendre dans notre dos, on était un petit peu en retard, on était souvent pas dans le bon tempo, et du coup Villarreal, même en deuxième mi-temps, ils ont pu nous prendre en compte, à des moments, heureusement que techniquement ils étaient un petit peu pressés, et qu'ils n'étaient pas avec un sang-froid énorme en face, parce que quand il y avait les décalages, et que Valverde était pris dans son dos depuis longtemps, ou qu'un autre défenseur n'était pas placé, heureusement que Courtois aussi était présent, ou du moins qu'on arrivait, en étant en retard, à bousculer un petit peu le joueur, ou à lui prendre un petit peu la dévier, tu vois, du bout du pied. Mais vraiment, aujourd'hui, c'était catastrophique. Défensivement, on a failli prendre l'eau, on fait un clean sheet, mais bon, on va quand même prendre le fait que c'est une bonne note d'avoir fait un clean sheet, mais milieu de terrain, en termes d'organisation, de création, c'est pas ça. Et Benzema, on voit aujourd'hui, bon, il enchaîne les matchs 90 minutes, tout ça quasiment, mais aujourd'hui, c'était pas le Benzema d'habitude, c'était pas le Vinicius aussi d'habitude qui percutait, qui tentait des choses, qui apportait de la folie. Rodrigo, pour moi, il a rien apporté en première mi-temps, c'est pour ça qu'il est sorti aussi, pour apporter plus d'équilibre au milieu que Camavinga, mais un Rodrigo qui, dans les 1 contre 1, est très lent, qui a du mal à se mettre en évidence aussi, mieux qu'un Vinicius ou qu'un Benzema. Asensio aujourd'hui, il était à son poste pendant la première mi-temps, sauf qu'il était à son poste en première mi-temps quand on n'était pas au mieux. Quand on n'était pas au mieux, parce qu'aujourd'hui les joueurs ne voulaient pas courir, n'étaient pas plus en mouvement que d'habitude, on avait moins de solutions pour le porteur du ballon, on faisait pas un contre-pressing ou un pressing comme on faisait d'habitude dès les premières minutes. Donc là aujourd'hui on était attentiste plus qu'autre chose. Et un Asensio qui est placé dans une équipe attentiste avec un pressing pas fait, inexistant ou désorganisé, malheureusement s'il touche pas le ballon c'est compliqué, parce que lui à la récupération du ballon c'est pas un Valverde, c'est pas un Camavinga, c'est pas un Casemiro ni un Modric. C'est un mec qui récupère 1 ou 2 ballons dans le match mais qui a surtout besoin de l'avoir dans les pieds pour se projeter, tout ça. Et quand Camavinga est rentré, il a dû s'exiler sur le côté droit pour apporter bien sûr de la présence, pour apporter des centres et du débordement. Mais voilà, c'était trop bloqué. Donc au final, Asensio on le critiquait parce qu'il était ailier avec Zizou, mais dans ce match-là, il a joué à son poste dans la mauvaise période. Et quand on était à peu près mieux, ballon au pied, il est parti sur le côté droit. Je vois pas pourquoi Ancelotti n'a pas mis un 4-3-1-2 avec du coup Asensio placé en 10 au lieu de le dire remets-toi sur le côté. C'était contre-productif. Et vraiment, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé parce que du coup, il est sorti pour Isco qui a pas eu le temps de se mettre en évidence. Hazard, quand il est rentré, j'ai dit, il a apporté des mouvements un petit peu à l'instar de celui qu'il était avec la Belgique avant et Chelsea avant. Des petits gauche-droite, des feintes, des 1-2, des passes, de la percussion. Et sur 20 minutes, 15 minutes, c'est pas assez. C'est pas assez. Ancelotti a trop tardé à faire les changements, a trop tardé à réorganiser l'équipe. Et malheureusement, aujourd'hui, c'était pas notre match. C'était pas notre match. On passe d'un Real Madrid à un Real pas ouf quoi.
et c'était prévisible parce que du coup Emery, qui est habitué de ce genre de rencontre, il a pu lire parfaitement le jeu du Real Madrid, instaurer à ses joueurs une tactique assez intéressante avec un bloc qui coulissait, et nous de notre côté, quand t'as un bloc en face qui coulisse bien, mais que nous notre transition entre l'offensive et la défense se fait mal, dans le sens que nous on devait jouer très long pour trouver nos attaquants, au lieu de passer avec des lignes de passe et des circuits qui étaient préférentiels et habituels, et ben quand tu dois sauter des lignes en jouant long, mais que l'équipe adverse a un bloc déjà plus haut que le tien, et surtout qu'elle arrive à te prendre à la gorge et que tu dois partir de plus bas, bah forcément t'as pas le temps de remonter, t'as pas le temps de faire quoi que ce soit parce que du coup t'as déjà des joueurs sur toi. Vinicius il avait déjà 2 joueurs sur lui, tout comme Benzema. Alors certes, s'ils avaient 2 joueurs chacun sur eux, ça veut dire que d'autres joueurs du Real Madrid étaient libres, sauf que eux, ils étaient trop bas, les joueurs du Real Madrid. Donc si t'es trop bas et que t'es pas placé haut ou proche des attaquants, bah tu peux pas combiner, et tu peux pas faire que des transversales pour combiner, c'est pas possible. Donc du coup on a manqué de vitesse, de percussion, de créativité, chose qu'on n'a pas manqué du tout depuis le début de saison, vu qu'on enchaînait les performances XXL offensivement et beaucoup de buts. C'est le premier match de la saison où on marque pas un but dans un match, donc c'est quand même pas forcément inquiétant vu que c'est un cas isolé contre une belle équipe de Villarreal qui a joué le meilleur match de sa saison en termes de création je pense, et aussi en termes d'abnégation si tu veux, contre une grosse équipe. Mais pour moi, c'est un match à oublier et il faut vite en tout cas passer à autre chose pour se préparer avec la Ligue des Champions contre Tiraspol et gagner le 2e match d'affilée qui nous fera du bien encore, et enchaîner la semaine prochaine contre une autre équipe de Liga. Je sais pas le calendrier sous les yeux, mais il faut vite enchaîner. Parce qu'en plus, il y avait l'Atlético Madrid qui a perdu, donc ça fait qu'on prend un point de plus sur eux. Mais derrière, t'as Séville qui peut, avec leur match en retard contre le Barça, revenir sur nous en termes de points. T'as le Barça qui joue demain, qui peut récupérer les 2 points qu'on avait récupérés sur eux quand ils ont fait match nul contre Cadiz l'autre jour. Donc c'est un peu chiant. On annule de bonnes performances en faisant un match nul à domicile, alors qu'il y avait la place contre un adversaire qui est en plein doute et en crise de résultats. Et c'est dommage. C'est dommage parce que Camavinga en plus il a été bon à sa rentrée en jeu, même si encore une fois lui aussi je trouve que même s'il apporte beaucoup dans le placement, la grinta et tout, il perd beaucoup de ballons faciles et c'est quand même dommage. Sinon voilà, pour résumer mon avis, les tops pour moi dans ce match là ça a plus été Camavinga, ça a été Alaba sans aucune contestation possible, et allez un petit 3e Thibaut Courtois. Voilà, on résume. Les flops, ça a été forcément Valverde arrière droit, même s'il a été force de proposition pour centrer, pour avancer. Défensivement, ça a été la cata, mais c'est pas sa faute. Flop, ça a été allez, qui c'est que je pourrais dire en flop parce que là vraiment ça m'a un petit peu saoulé. Rodrigo en première mi-temps et Casemiro qui n'apporte plus l'équilibre, qui est en plein doute, qui n'est pas dans sa grande forme aujourd'hui, et je pense qu'il aurait besoin peut-être pourquoi pas d'aller sur le banc pendant 1 ou 2 matchs pour se recalibrer un petit peu, se reconcentrer et revenir surtout en forme qu'on l'attend d'habitude. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, c'est qu'un petit passage à vide, c'est pas grave, c'est qu'un match, c'est un cas isolé, faut pas bien sûr que ça devienne une habitude, faut réenchaîner dès le prochain match en Ligue des Champions avec un effectif qui va je pense encore tourner pour apporter de la fraîcheur en Liga dès la semaine prochaine. Je vous laisserai en tout cas me donner tous vos avis en commentaire, bien évidemment me laisser un petit pouce bleu, vous abonner et cocher la cloche si vous kiffez le Real Madrid et mes analyses, et bien sûr passez une excellente soirée. Tous mes réseaux s'affichent ici et à bientôt. Ciao les gars.